Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive pour cette nouvelle semaine de Dingue de Sport. Excellente semaine à toutes et à tous. Nous évoquons le cyclisme avec le championnat national de la discipline organisé dimanche par la Fédération togolaise de cyclisme. C'est Hamza Assoumanou qui a été le plus rapide sur le parcours Lomé à Néo-Tabli-Gauthier. Le coureur d'Agaza a devancé son coéquipier Nianou Ayejo. Nous en parlons. Dito reste leader après la 19e journée de la D1 nationale de football. Le club militaire domine Bikinti 1-0. Semassi gagne à Néo. Ange enchaîne avec une deuxième victoire de rang. Boulouissou et Fouadan voie rouge. En D2, zone sud, l'on jouait la 17e et avant-dernière journée de l'épreuve. Ifodje, déjà sacré, reste invaincu. Espoir d'Uzio et Okiti de Badou sont menacés de relégation. Dingue du Sport invite cet après-midi Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Jacques Pekemsi nous vient du www.radiosportfmtg.com. Prosper Agboklou, Kelly Akwissosra de la partie aussi. Merci de nous faire confiance. La vidéo de cette émission est assurée par Et l'homme à Dovon, une vidéo naturellement que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dingue de Sport, mise en onde Pélagie Mikoum. Je suis Franck Nouniaba. Et voilà, merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM. Dingue de Sport pour une nouvelle semaine. Et nous prenons la direction de Womé pour y retrouver Angelo Foulikou. Vous savez qu'il y a un match à continuer entre Maranatha et ACK dans le cadre de la 19e journée. Angelo Foulikou et bonjour. Angelo Foulikou et bonjour. Oui, bonjour Franck Guignama, bonjour à tous. Justement, vous l'aviez dit, hier le match Maranatha ACK n'a pas pu aller à son terme. Et voilà pourquoi cet après-midi, le match va être rejoué sous les coups de 14h30 temps universel. Alors, je vous parle, les deux équipes sont sur le terrain en train de se mettre en jambes, les préparatifs sur le plan physique, histoire de se mettre, on peut dire, en condition avant le coup d'envoi de cette partie. Mais rappelons, Franck Guignama, selon les textes, le temps qui est, on peut dire, qui reste à jouer, c'est ce qui va être chronométré durant cette partie, parce qu'hier, il y avait 15 voire 18 minutes de disputer. Il va rester tout le reste du temps, et puis juste derrière, on aura constaté le résultat. Pour rappeler, Franck Guignama, hier, Maranatha menait 1-0 avant que les averses ne tombe sur cette localité de Womé. Angelo Foulikou, alors quelle est l'ambiance? Est-ce qu'il y a du monde qui arrive là-bas? La question elle est bien posée. Aujourd'hui c'est un jour ouvrable, donc c'est compliqué d'avoir le public d'hier. Mais bon, les inconditionnels, ceux qui aiment cette équipe sont là, ils viennent à compte-gouttes. Mais ce n'est pas la grande affluence que l'on connaît souvent ici au stade Général Améi lorsque Maranatha à des matchs, surtout quand on voit la nouvelle pelouse mise en place hier, avec les bourrasques qu'on a connues, les bandes blanches qui servent de traçage au niveau de la surface de réparation, du rond central, de la ligne de touche, au niveau même du rond central, tout était pratiquement effacé. On a dû reprendre tout ça et permettre d'avoir une pelouse, on peut dire, de façon réglementaire pour permettre à ces 22 acteurs de mieux se produire ici cet après-midi. Alors, est-ce que le temps est désormais clément? Y a-t-il le temps, il est menaçant ou bien il est propice pour un match de football? Le temps, il est propice. Alors, je vous parle, je suis sous un chaud soleil. Oui, le ciel bien dégagé. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire ici. Les joueurs transpirent déjà. Donc, on imagine qu'on n'aurait pas peut-être encore, qui sait, l'invité surprise qui était la pluie hier. Pour l'instant, tout va bien et on peut quand même, pourquoi pas, démarrer dans les meilleures conditions cette partie. Angelo Foulikou, une dernière question. Il semble que hier, avant le début de la rencontre, il y a eu quelques problèmes, quelques incompréhensions. Vous confirmez? Oui, je confirme, Franck Guignama. Comme vous le savez, affaire de superstition, on a souvent des préjugés par rapport à ci, par rapport à ça. Il y avait, quand on s'est rapproché de certains, je dirais des officiels de la partie, il était confirmé ou bien dit retenu comme qu'on devrait pratiquer ou bien prendre un chemin unique pour les deux équipes. Mais bon,
à la dernière minute, une équipe a pris un autre chemin, une autre également a choisi un autre chemin. Et donc, il y avait un véritable imbroglio autour de cette affaire, avant même le coup d'envoi. Voilà pourquoi il y avait autant de minutes de retard. Bon, de toute façon, ce sont des choses qui arrivent. Mais je dis que dans notre football aujourd'hui, quand on va toujours faire avec des superstitions, on n'ira pas loin. Malheureusement, c'est le cas partout, que ce soit en première division, voire même en deuxième division. Franck Ndouniama. Bien, Angelo Folikou, merci et bon retour déjà à Lomé après ce match à continuer entre Maranatha et SCK. Très bientôt. Merci, à très bientôt et bonne émission à vous. Voilà, nous marquons juste une pause et on fait un retour ici. Et nous commençons par parler cyclisme d'abord. D'abord, avant de parler de la première division nationale de football concrètement. Hier, c'était, ou bien dimanche, c'était le championnat national de la discipline organisé par la Fédération togolaise de cyclisme. Et à l'arrivée, c'est Hamza Assoumani, le coureur d'Agaza, qui a été le plus rapide. Nous vous proposons de l'écouter. Je suis très heureux d'avoir remporté ce championnat, parce que ça fait partie de ma carrière. Au moins ça, si aujourd'hui j'arrête le vélo, j'ai été une fois champion, donc c'est déjà satisfaisant pour moi. Je suis venu pour gagner le championnat. Presque tous les coureurs sont venus pour gagner le championnat. Il y a aucun des coureurs qui va dire non, lui il n'est pas venu pour gagner le championnat, donc c'était ça. À l'instant, Hamza Assoumani, le coureur d'Agaza qui a dévancé d'ailleurs son coéquipier Nianou Aïdjo, Jacques Pekem, si vous y étiez. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous vu? Oui, on a vu des coureurs en train de peut-être de s'essayer, de pouvoir peut-être titiller le haut niveau comme on le dit. Au départ, il y avait 29 coureurs au point de départ, sur la ligne de départ comme on le dit. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y a eu des chutes et à la fin, c'est, comme on le dit, c'est Hamza Assoumani qui a été le premier à franchir la ligne d'arrivée après 3h35 minutes et quelques secondes également. C'est pour lui une satisfaction comme on vient de l'écouter. Mais globalement, les organisateurs ne sont pas satisfaits parce que quand on regarde les autres tours, la moyenne chez nous c'est 35 km/h, ce qui veut dire que ça ne roule pas vite parce que par exemple lors du récent Tour du Faso, ils étaient à 45 km/h. Vous imaginez ça, ce qui veut dire que actuellement, Hamza pourrait être distancé de 10 km. Par exemple, s'il était derrière le champion du Tour du Faso, ce qui veut dire qu'il y a du travail à faire. Le matériel, forcément. Forcément, il faut du matériel. Et quand vous approchez certains coureurs, ouvertement on le dit, on n'est pas entraîné, on n'est pas en compétition. Voilà pourquoi c'est un peu difficile pour nous d'être en jambes. Le directeur du Tour l'avait dit également hier, c'est-à-dire que c'est assez triste, c'est vrai, la fédération est heureuse d'avoir organisé ce championnat, mais il faut à tout prix se mettre au travail, il faut se mettre en compétition parce que c'est presque déjà en retard que le Togo se prépare parce que ce championnat permet à la fédération de sélectionner une dizaine de coureurs pour le prochain Tour du Togo, parce que le Tour du Togo c'est début avril, oui. Donc ce qui veut dire que c'est peut-être un peu tardivement déjà que le Togo s'y prend, mais il va falloir se mettre en branle déjà parce que c'est les autres compétitions, les autres sélections sont déjà en compétition et ça risque d'être assez difficile pour nos coureurs. Vous avez parlé de 29 coureurs. Ils sont venus de combien de clubs? Ils sont venus de plusieurs clubs. Il y a Gaza, il y a Modèle, il y a l'Étoile Filante et puis il y a Semassi de Sokodé également. Sauf que le grand attendu, c'est peut-être l'autre champion, le champion d'il y a 2 ans, à Kanga Raouf. Sauf que à Kanga, selon nos informations, souhaite disputer la compétition avec son club de Palimé, sauf que le club n'est pas encore officiellement affilié à la fédération. Voilà pourquoi il n'a pas eu l'autorisation de se présenter avec ses amis de Palimé Cycling Project. Donc comment comprendre une telle situation? C'est un professionnel, il sait bien que sans affiliation, il ne peut pas courir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu chercher alors? Il n'était pas là, mais ce qui est sûr, pour
tout club, forcément, il faut un début. Et je crois qu'ils sont dans les procédures de déclaration de leur club. Maintenant, les balbutiements sont terminés. Le vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme l'a réitéré hier, c'est-à-dire que les difficultés avec certains coureurs sont complètement terminées. Hier, on a vu Touliassi qui était là, on a vu Hamza était absent la saison dernière, et il nous a dit qu'il était avec un club du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est revenu depuis janvier pour pouvoir disputer les compétitions avec Agaza. Maintenant, la grosse attraction, on verra ce qui sera de cette préparation, parce que la mise au vert est annoncée pour dans quelques jours. Le Togo doit à tout prix cette année relever la tête, mais ce qu'on a vu hier n'augure pas. Ça ne promet pas. Si seulement, peut-être si on se réveille rapidement, on peut corriger certaines choses. Oui, Grégoire Attignon, le championnat national de cyclisme, oui, elle va vite, on peut le dire. Voilà, je disais que c'est une très belle initiative de la fédération de donner quand même de la matière à ces cyclistes-là, et pour quand même mieux se préparer pour le prochain Tour du Togo. Et ce championnat, je crois que c'est quand même bien. Et ce qu'on salue également, c'est le retour de ceux-là qu'on appelait les frondeurs, et qui sont finalement revenus, parce qu'il y a quand moi j'ai appris que Hamza Soumanou a pris la première place, je me suis dit mais bien, ça c'est bien s'ils sont revenus. Je crois que c'est quand même bien. Maintenant, on attend le numéro 1, quoi qu'on le dise, c'est lui, le numéro 1 du Togo, Akanga Raouf, et il doit également faire ce retour-là, marquer ce retour-là, pour participer, pourquoi pas au prochain Tour du Togo. Maintenant, je crois pas, c'est pas si, comme il n'a pas participé à ce championnat, est-ce que s'il arrive quand même à respecter les règles, ou bien à rentrer dans ces règles, est-ce qu'on va l'autoriser, on va l'accepter à participer à ce Tour du Togo? Je crois que c'est là la question. Aujourd'hui, oui, les autres sont revenus, mais il va falloir, parce que nous voulons quand même une très bonne image du Togo au prochain tour de ce pays. La dernière fois, on a vu ceux qui étaient là, on a vu les résultats. Même lors du tour du Grand Prix de la Cosa, on a vu les résultats. Ces cyclistes-là qui ont représenté le Togo dans des compétitions internationales, on a également les résultats. Donc ça, ce n'est pas quand même de bons résultats pour le Togo. Ça, il faut avoir le courage de le dire. On a besoin de ceux qui sont les meilleurs, et je crois qu'il revient à la fédération de se battre également pour ça. Aujourd'hui, tous les assis sont là, les Hamza sont revenus, mais il va falloir encore continuer, pourquoi pas, pour quand même faire revenir celui-là que tous les Togolais connaissent mieux, celui-là qui est le meilleur à Kanga Raouf, pourquoi pas pour le prochain Tour du Togo qu'on ait quand même un bon résultat. Oui, bon, on verra bien. Prospera Gboklo, oui. On a roulé pour le compte du championnat national dimanche. Oui, un ancien est venu tout rafler. Vous savez, le cyclisme togolais est toujours dans le balbutiement. On organise les choses à l'intérieur, à l'interne, avec l'idée de participer à des compétitions sous-régionales ou internationales. Mais on a toujours cet effet-là qu'on est dans un éternel recommencement. Grégoire l'a dit, ceux qui ont boudé sont revenus. C'est une bonne chose, c'est dire que la fédération est en train de colmater les brèches. Si elle pouvait les colmater et trouver le matériel. Moi, je crois que, pour moi, je l'ai toujours dit, le problème du cyclisme togolais, c'est le problème du matériel et de l'adaptation. Il y a aussi le problème de prise en charge des cyclistes qui, à mon avis, sont eux-mêmes laissés à leur charge. Maintenant, quand vous voulez courir, aller au Rwanda, même en Érythrée, où pratiquement les informations ne sortent pas, les Érythréens se préparent à merveille avec les moyens de bord. Quand vous n'avez pas les moyens de bord, parce que avant d'être un sport collectif, le cyclisme est d'abord individuel. Il faut que chaque coureur ait la potentialité, la capacité de... C'est à partir de cette individualité qu'on peut maintenant travailler en groupe, que l'équipe peut être soudée. Maintenant, quand mon ami Jacques l'a dit tout à l'heure, on roule à 35 km/h, alors que le minimum, c'est pratiquement 45-50. Je crois qu'on a encore 50. Il ne faut pas exagérer. Une quarantaine. Une quarantaine, exagérer. Bon, oui. Merci. Oui. Mais quand on avoisine 45, on va vers la cinquantaine. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il faut interpeller aussi les pouvoirs publics
le chef de l'État, le ministre des Sports, le Premier ministre, tous ceux qui sont dans ce cercle-là, de pouvoir être regardants sur toutes les disciplines. Voilà. Félicitations quand même à Hamza Assoumanou et à Gaza qui fait, on va dire, qui occupe les 2 premiers rangs. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant et on s'est rendu compte en fait hier qu'ils étaient presque rompus à la tâche. Ils s'entendaient très bien en termes de stratégie et tout ça. Tout marchait bien. Et il faut quand même noter la très belle performance du deuxième parce que c'est un jeune peut-être qui est en train de monter, Nyano Aïdjo, qui peut-être dans quelques années pourra relever encore plus le niveau. C'est une prestation, à mon avis, à saluer. Maintenant, dans l'ensemble, comme je le dis, il faut que tout le monde se mette au travail. Il faut que la fédération, aujourd'hui, elle s'est rendue compte qu'il y a eu des erreurs qui se sont passées, qui ont été faites depuis quelques mois. Oui. C'est en train d'être corrigé parce que même les corps habillés qu'on avait amenés, aujourd'hui, c'est difficile qu'on puisse compter le nombre de gendarmes, par exemple, dans le top 10 hier. Donc, ce qui veut dire que les anciens ont toujours leur place et il faut maintenant tout faire pour pouvoir permettre au Togo de bien se préparer pour le prochain tour. On a besoin de placer des bons éléments dans les premières places. En tout cas, on verra bien en avril. C'est juste demain pour ce tour du Togo. Parlons maintenant de la 19e journée de la D1 nationale de football avec Dito qui reste leader au sortir de cette nouvelle journée après sa petite victoire mais précieuse quand même sur Bikinti de Bassar, 1-0 Oloufade Adekami, entraîneur du Dynamique togolais. La manière que vous voyez le jeu par rapport à un entraîneur, c'est différent. Il y a quelque chose que j'ai demandé à la mi-temps à Anthony. Je pense qu'il a fait meilleur moment. Il se sent un peu fatigué. Vous avez vu Philippe, quand il est rentré, direct, il s'est jeté vers l'avant. Première occasion qu'il a eue, il a frappé directement sans poser des questions. Dieu merci, ça a rentré. C'est la même chose que je demande. Il faut que tu sois toujours en position de frappe. Parce que les attaquants ont l'habitude d'aller en profondeur. Si on joue long sur eux, souvent c'est les défenseurs qui ont le ballon. Le deuxième ballon doit être présent. Il a pu mettre à la frappe qu'il faut. Je connais mieux les joueurs. Je travaille avec eux dans la semaine. Je sais ce que je fais. Ça fait la deuxième fois que ça arrive. C'est pas au hasard. Ça dépend de la manière qu'on travaille l'entraînement. Et je sais à quel moment un joueur peut remplacer l'autre. L'essentiel pour nous, ça paye. L'équipe de Bigiti, c'est pas mal. C'est vrai qu'en premier mi-temps, ils nous ont créé beaucoup de problèmes parce qu'ils ont joué haut, ils ont mis la pression. Et je pense qu'on a su les déjouer quand même parce que c'est une équipe que je connais très bien. D'habitude, ils ne jouaient pas comme ça. Ils ont essayé de nous créer des problèmes. Dieu merci que les enfants, avec quelques corrections, quelques réglages, ils ont su vraiment les contrer. Et en premier mi-temps aussi, on a eu quelques occasions. C'est vrai qu'eux aussi ils ont eu, mais ils n'ont pas eu une occasion claire. Mais je pense que surtout en deuxième mi-temps, les enfants ils ont pris le jeu en compte et vous avez vu ce que ça donnait. On pourra même marquer plus que ce qu'on avait marqué. Mais bon, l'essentiel aujourd'hui c'est la victoire. L'essentiel, c'est la victoire puisqu'elle permet au Dynamique togolais de rester en tête de ce championnat au sortir de la 19e journée. Kelly Akwesso, vous y étiez. Dito méritait pleinement cette petite victoire. Oui, dans l'ensemble, il faut dire que la formation des Robots Rouges méritait quand même de remporter les 3 points de la victoire ce dimanche face à Bikinti de Bassa parce que c'est une équipe qui était bien en place, que ce soit au niveau de la défense au milieu de terrain et surtout en attaque où on a mis sur orbite Abou Farouk à plusieurs reprises, mais c'est lui-même qui n'a pas profité de ces opportunités. Il s'est présenté au moins 2 fois dans la première période du match face au portier de la formation de Bikinti, mais il a été mis en échec par les défenseurs de la formation de Bikinti et tout. Donc après, il faut également dire que c'est toujours en première période que le penalty est arrivé sur le capitaine Kouloud Mankliper et c'est le même Abou Farouk qui a tiré sur la barre transversale. Le ballon est revenu et dégagé par les défenseurs. Donc c'est après, en seconde période, que le coaching a payé du côté du coach Oloufade Adekami qui a jeté dans la bataille Adenyo Kossi et Philippe qui, après pratiquement quelques secondes passées sur le terrain, a hérité de ce ballon sans se poser de questions. Il a armé sa frappe depuis pratiquement au niveau de l'arc des cercles et le ballon a fini sa course au fond des filets. Donc il faut dire que c'est un coaching qui a permis justement, un coaching gagnant qui a permis à la formation du Dito de l'emporter 1-0, mais surtout la spontanéité du buteur qui ne s'est pas posé de questions.
rapidement, après avoir récupéré le ballon, il était un peu libre de tout marquage et puis il a tiré. Heureusement, ça a fait mouche et après, l'équipe de Dito a contenu cet avantage-là. Ils ont géré le match tranquillement jusqu'à la fin des 90 minutes et à l'arrivée, c'est 1-0. C'est vrai, on n'a pas vu une équipe de Dito très flamboyante avec beaucoup de production de jeu. Ça veut dire que Bikenti a tenu tête jusqu'au bout. Voilà, Bikenti n'a pas été ridicule du tout. C'est une équipe qui avait également des opportunités, qui avait la possibilité pour passer, mais en face, il y avait une défense de Dito bien regroupée autour de Jima Moses et du capitaine Kouloud Maglibé qui arrivait donc à contrôler les velléités offensives de la formation de Bikenti. Mais à l'arrivée, dans l'ensemble, il faut dire que c'est une équipe de Dito qui quand même méritait de remporter cette victoire 1-0 parce qu'elle a produit du jeu et elle s'est montrée plus dangereuse sur l'ensemble du match que la formation de Bikenti. Donc voilà, cette victoire de 1-0 n'est pas volée. N'est pas volée, oui. Jacques Pekemsi, Dito, vous le voyez terminer le championnat en tête du classement. Ce club a les épaules solides. Aujourd'hui, quand vous regardez la composition du Dynamique togolais, vous vous rendez compte quand même qu'il y a un effectif assez intéressant qui peut permettre quand même à cette formation de rester, de rêver le titre. On a quand même Kouloud Maglibé, on a quand même un certain Souley Ridouane qui est également du côté gauche, latéral droit plutôt, aide également cette formation à pouvoir donner quelque chose d'intéressant. En tout cas, celui qui a marqué hier, on sait que c'est un joueur assez déterminé, c'est un joueur qui a également la confiance de son entraîneur. Il l'a dit dans l'interview, c'est aussi cela la marque de certains joueurs. Voilà pourquoi je dis, il y a la possibilité pour le Dynamique togolais de rester dans cette dynamique. Parce que, justement, quand vous voyez les joueurs, ils s'entendent bien. C'est une question de cohésion. Et quand il y a la cohésion, forcément, les résultats se suivent. Ce classement qui reste très, très serré. Oui, Kelly, on va terminer, oui. Oui, pour avoir interviewé le coach il y a quelques journées du début du championnat, il se plaignait du fait qu'il n'avait pas assez de temps pour préparer l'équipe. Mais maintenant, on se rend compte, en voyant jouer Dito, qu'il y a une équipe qui est en train d'être mise sur pied, tout simplement, avec des joueurs comme Vincent Vitor, Adenio Philippe et d'autres Kloukbo qui sont restés sur le banc hier. Ça voudrait dire qu'il y a un travail de fond qui se fait au niveau de Olufade Adekambi pour permettre justement d'avoir une idée sur une pluralité de joueurs capables de faire la différence à tout moment, et c'est ce que nous avons vu hier. Donc si on continue à travailler sérieusement et surtout à garder la tête sur les épaules au niveau des joueurs, je pense que Dito pourra rêver jusqu'à la fin du championnat. Pourquoi pas. Il reste 7 journées, donc 21 points à prendre pour voir peut-être les robots rouges terminer champion 2019, qui sait. Alors, bonne opération aussi pour Semassi de Sokodé qui est allé gagner là-bas à Kota Aneo, Bolesou, sur le score de 3-2. Nous allons écouter Fofana Cardiof. Après notre victoire contre la Koroki de Tchamba, on a décidé de faire une victoire. Aujourd'hui, on a remobilisé notre équipe et on est venu en guerrier. Aujourd'hui, on a obtenu les 3 points. On a eu beaucoup de cartons jaunes par rapport à notre effectif. Et aujourd'hui, c'est des joueurs de l'axe nouveau qu'on a aligné aujourd'hui. On était trop confiants de gagner ce match, malgré ça, et puis on a gagné. Très confiant pour gagner ce match, oui. C'est Massi, entre-temps balbutié dans ce championnat et ballotté, on va dire, se retrouve finalement avec cette victoire. Et c'est Massi qui enchaîne, c'est Massi qui enchaîne parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu cette équipe enchaîner. Donc 2 victoires dans ce championnat, je crois que c'est quand même bien pour les guerriers de Tchaoujou. L'entraîneur parlait du moral. On est en train de petit à petit de retrouver le moral parce que ça a été quand même un moment difficile passé par cette équipe de Sokodé. Mais je crois que depuis un certain temps, j'ai l'impression que l'arrivée de Abrao Samer est en train d'apporter quand même à cette équipe-là, parce qu'on a quand même constaté que c'est une équipe qui a quand même retrouvé, si on peut le dire, la forme, et qu'aujourd'hui on voit le résultat. La dernière fois on a battu Koroki 1-0, ce déplacement à Neho mené par 2 fois dans ce match, mais c'est cette équipe-là qui vient gagner. Vous comprenez que c'est un peu psychologique du côté de ces joueurs-là. Je crois que c'est quand même bien. Maintenant, du côté de Boulessou, la lutte ou bien l'objectif était quand même de quitter
définitivement cette zone-là. Mais hier, on avait quand même cette victoire en main, mais finalement, on l'a lâché. Et c'est l'adversaire qui vient prendre le point à domicile. Ce n'est pas quand même bien pour Yenke Kodjo et pour ces joueurs. Quand on sait qu'il y a également de l'effectif là-bas, il y a quand même des joueurs là-bas. Quand on parle de Geli Kofi, on parle de Djouma Sese Kodjo, on parle d'autres joueurs également qui sont nous Oklo et autres qui sont là. Je crois que c'est quand même... L'équipe de Bobo-Lessou n'est pas aussi mal, mais je crois qu'il va falloir quand même gérer le match. Je crois que c'est ce qui manque à cette équipe-là parce qu'on constate que Bobo-Lessou marque premièrement, mais à la fin, Bobo-Lessou n'arrive pas à gérer son score et c'est l'adversaire qui vient prendre les points. Je crois qu'il va falloir véritablement savoir comment gérer les matchs du côté de Daneho. Hier, on a également parlé d'un fait de match qui a interrompu la partie depuis plusieurs minutes avant que ça ne reprenne, le but de Geli Kofi qui a été un tout petit peu contesté disant que le ballon a transpercé le filet pour se retrouver dehors, ce qui a fait que les joueurs de Semassi n'avaient pas accepté pendant un moment le but et ils ont même porté une réserve technique, mais les arbitres, ils ont vu la balle rentrer dans le filet. Je crois que c'est là aussi ce qu'il faut. Oui, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un problème de filet, mais je crois que les joueurs de Semassi pouvaient mieux comprendre cela. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas vu la balle rentrer dans le but? Il fallait contester. Moi, je crois que c'est des choses... J'ai constaté que dans notre football, dans nos championnats, on aime plutôt tabler sur ce genre de choses. C'est-à-dire que... vérifier si l'adversaire ne va pas faire une erreur, bien c'est l'arbitre qui ne va pas faire. Oui, mais s'il y a erreur, il faut compter les filets. Parce que quand le ballon sort, c'est que les filets n'ont pas été bien. Mais les arbitres ont quand même vérifié les filets avant le match. Ça arrive dans tous les matchs. Même ça peut être au terrain ou bien au stade de Semassi. Le ballon peut quand même sortir des filets. Donc je crois que c'est des choses. Si vous-même vous étiez là, que vous avez vu la balle dans les buts, passer la ligne de but, je crois qu'il ne fallait pas quand même se tabler, rester à tergiverser sur ça. Il ne faut pas leur donner raison de faire ça en vérifiant bien les filets. C'est ça. On constate cela dans des matchs, oui. Mais je crois qu'il ne faut pas aussi regarder trop cela pour dire que oui, nous allons nous baser. Puisque à chaque fois, vous allez voir qu'on arrête la partie, on dit qu'on veut porter une réserve technique. Est-ce que ça va mordre? Bon, en tout cas, à la fin, Semassi gagne 3-2. C'est une très bonne opération pour les guerriers de Tchaoudjon. Un club qui est visiblement en forme, aussi en forme, c'est bien Ange Football Club qui aligne aussi 2 victoires en 2 matchs. Troisième victoire, j'allais dire, en 3 matchs. Et Bataba Balakiem, l'entraîneur de Ange Football Club, a réagi à la fin de la rencontre. L'objectif général que nous nous sommes assignés était de prendre les 3 points. Et c'est fait. En réalité, nous avons aussi 2 objectifs intermédiaires. En l'occurrence, positiver notre goal différentiel. Ce n'est pas fait, ce n'est pas grave. Et de l'autre côté, nous avons voulu prouver au public que les 2 victoires passées n'étaient pas du hasard. Et aujourd'hui, on l'a encore prouvé. Vraiment un sentiment de joie. Toutes les équipes qui ont eu à nous gagner à la phase aller, il faut forcément retourner la vapeur. Et c'est là encore la preuve. Voilà, c'est Maurice Noutudje et ses hommes qui vraiment on paye pour cette belle forme de Ange Football Club et cet avertissement de Bataba Balakiem. On verra bien par la suite si l'équipe va continuer par produire ces belles performances en cette fin de saison où tout le monde a besoin de points, soit pour se maintenir, soit pour être dans le top 3 de ce classement. Et ça ne va pas aussi trop bien pour Gomido ces derniers temps, mais le club a quand même réussi à aller chercher un point à Kara, c'était pas évident. On va écouter Adika Komi, l'entraîneur des Showboys. L'objectif, c'est de chercher les points. À défaut de sa partie, au minimum avec un point. Je pense que l'objectif, quelque part, a été atteint. Kara n'est pas une terre qui est hostile à nous. On vient à Kara nous déployer notre jeu. Aujourd'hui, on n'a pas été trop flamboyant. Mais je félicite mes joueurs qui se sont donnés corps à eux. Parce que nous avons nécessairement besoin de points. Et aujourd'hui, on part avec un point qui n'est pas mal. C'est de corriger les tirs à la maison pour ne pas multiplier des matchs nuls à la maison. Je pense que c'est l'objectif. Voilà, Gomido, deuxième l'année dernière, a perdu un peu de sa verve, on peut le dire. Kelly Akoso, les Showboys ne font plus forcément le show. Oui, je pense que le début de saison était plus Gomido, mais maintenant ils sont un peu retombés en dedans avec le départ de certains joueurs. Et oui, allez-y. A produit le jeu qu'il faut. Donc voilà, quand on
Clyde Thibault qui n'est plus dans l'effectif. Depuis un moment, il n'est plus dans l'effectif. Tout dit qu'il est en dedans. Zégaï Fabrice, ce n'est plus trop ça. Donc, je pense que tout cela joue un peu contre Ils sont démotivés, voilà, on peut le dire. C'est une démotivation ou peut-être la fatigue. On est vers la fin de saison. Deglimessan qui est parti. Donc, tout cela ajouté, ça contribue justement à un laxisme au niveau de cette formation de Gomido de Palimé. Mais quand c'est comme ça, je pense que c'est le staff dirigeant de la formation qui doit taper du poing sur la planche pour faire comprendre aux joueurs justement que voilà, on a un objectif à atteindre. Nous ne sommes pas encore à la fin du championnat. On a encore des matchs à disputer. Il faut quand même essayer de remettre de la vitamine dans la sauce, si je peux m'exprimer ainsi, pour permettre justement à l'équipe de retrouver son ardeur du début de championnat. C'est vrai, Gomido fait partie des ténors de ce championnat, mais sur les 3-4 derniers matchs, c'est une équipe qui ne montre plus beaucoup d'ardeur et surtout de rage de vaincre dans les prestations de cette formation. Oui, Prosper Agboklou, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe? Elle a séduit plus d'un la saison dernière, mais après, patatras. C'est vrai que ce n'est pas alarmant au niveau du classement. Gomido est 4e, un classement très serré d'ailleurs. Il reste 7 journées. On peut retrouver ce club-là, on va dire, au sommet. Bon, à l'allure où vont les choses, pour avoir vu jouer Gomido lors de l'avant-dernière journée, je crois que elle n'a plus ce football chatoyant qu'on lui décernait l'année passée. Cette équipe avait quand même un modèle où elle avait la pression, elle mettait la pression sur l'adversaire, elle procédait par de petites passes, elle avançait en groupe, mais on a compris que tout cela a disparu. Gomido fait son match, mais plus avec la même ardeur, parce que les supporters au stade avant avaient l'assurance que l'équipe allait gagner, va marquer, mais il est difficile de voir l'attaque fonctionner en tant que telle avec les Tchèques qui sont là, mais on n'a plus la même ardeur. Donc moi je crois que cela va sans dire également. Entre-temps, c'était Zetom qui est là. Maintenant, je ne sais pas s'il est encore au chevet de cette équipe. C'est toujours notre ami Adika Komi qui conduit l'équipe. Parfois, il s'énerve. Il dit que les joueurs ne respectent pas les consignes. Bon, tout ça là. Il n'est pas le seul à le dire. Bon, et si ça ne va pas, c'est les joueurs. Donc, plus réellement à cette force de Gomido comme l'année dernière. Bon, maintenant, elle a un bon classement quand même. Mais tout cela ne suffit pas pour dire que Gomido pourrait encore reprendre le flambeau. Et qu'est-ce qui se passe, Jacques, avec Bolesou et Fouadan? Ils sont dans le rouge, hein? Oui, ils sont dans le rouge. Moi, je crois que Bolesou, le début de la saison a été difficile. On a vu quand même il y a quelques semaines qu'il y a eu un renfort d'effectifs qui pouvait quand même permettre à cette formation de pouvoir se relever. On a vu quand même que dans le contenu, il y avait quelque chose qui était un peu plus proposé, c'est-à-dire que Bolesou joue un peu, le jeu est un peu plus plaisant, sauf que c'est devant que ça ne marche pas, ou quand on mène, on ne réussit pas à conserver l'avance et tout cela. Je crois que au-delà de tout, c'est dans le discours qu'il faut que ça change, ou qu'il faut que l'entraîneur puisse imposer son rythme à son effectif pour qu'on puisse dire que oui, Bolesou a la possibilité. Moi, je dis, ils sont capables de pouvoir se maintenir parce que avec leur effectif, c'est possible de jouer même un peu plus vers le milieu du tableau, un peu plus vers le haut. C'est possible. Maintenant, du côté de Fouadan, je crois que c'est une formation. À un certain moment, certains ont pensé qu'ils sont un peu plus lésés, qu'on joue contre eux. Et des fois, quand les préjugés rentrent dedans, c'est de la démotivation également et c'est assez difficile.
Je crois hier, moi j'ai suivi les dernières parties, par exemple de la rencontre entre le Dynamique togolais et Gbikenty, où la plupart, en tout cas, à 95%, le public était acquis à la cause de Gbikenty. Ce qui veut dire que au moins on a un effectif, on a du public derrière, mais derrière tout ça, il n'y a pas de la motivation. Les gens sont découragés. C'est à l'image de Gomido. Gomido, au départ, peut-être avait voulu faire feu de tout bois pour imprimer sa marque en compétition africaine. Déjà qu'on a été éliminé, il y a la déception, il y a le découragement. C'est cela qui fait que certaines formations n'arrivent pas, à mon avis, à pouvoir suivre le rythme. Mais il faut à tout prix, dans tous les états-majors, que les entraîneurs changent de discours, qu'ils leur disent que la saison n'est pas terminée, surtout que jusqu'à présent, le dernier peut également jouer les troubles faits. Puisque entre le dernier et le premier, il n'y a que, on va dire, 12 ou 13 points. Hein, voilà, donc voilà. Il peut tenter de jouer encore des places honorables. Donc c'est possible à tous les clubs de pouvoir se maintenir, donc quitte aux responsables, aux entraîneurs et aux joueurs de prendre conscience, parce que ce sera quand même préjudiciable à leur parcours qu'on dise qu'ils ont participé à la descente de leur club. Dito qui a gagné Gbikenty 1-0, Gbolissou qui perd à domicile 2 buts contre 3, Ange qui domine la SOTR qui ne gagne plus 1-0. Asco et Gomido font jeu égal 0 but partout. Sarah 1 fois dans 0. Koroki 2. L'Est Togoport 1. Et l'on parle de la 20e journée qui vient très rapidement. À l'état-major, on aura ASOTR Maranatha. Asco, non pas Asco, Nehok, Bolissou joue contre, Asco. Noche accueille le match Gbikenty Ange. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Gbikenty Ange, voilà. Ange se fait recevoir à domicile. Palimé, Gomido, Dito, Bafilo, Fouadan, Koroki, Sokode, Semassi, Est Togoport. Semassi Togoport qui va rester d'ailleurs dans la région centrale pour rapidement rejoindre Sokode. Et Kara, ASK jouera contre Sarah Football Club. La D2, c'était la 17e journée, la 17e et avant-dernière journée au niveau de la zone sud. Pas de problème pour Ifodje, vous le savez, le club est déjà sacré et a déjà son ticket pour la première division la saison prochaine. Prosper hier, c'était face à Agaza Agbosime, le club de la ville aux 7 collines, n'a rien forcé, 0 but partout à l'arrivée. Oui, 0 but partout à l'arrivée avec quand même un bon rythme dans le match, match complètement fermé des deux côtés parce que on n'avait pas assez d'ouverture, mais on a quand même senti que il faut dire, moi j'ai dit, au-delà de tout ce qu'on peut porter par rapport aux suspicions sur les pénaltys, sifflets et autres là, pour cette équipe, il faut quand même dire que il y a, dans le contenu, on sentait quand même une équipe en place et qui avait quand même de la potentialité. Et moi j'ai dit hier, s'il fallait miser sur une équipe qui pouvait marquer, c'est plutôt il faut dire qui pouvait marquer parce que Agaza, dans la construction du jeu, n'avait pas du tout assez d'espace au niveau donc de l'entrejeu de Ifodje qui jouait un jeu, je dirais, en équipe. C'est toute une équipe qui jouait. Donc, elle s'est créée plus d'occasions qu'à Gaza. Même les occasions les plus franches ont été donc du côté d'Ifodje. Et sur un fait de jeu où la défense d'Agaza s'est loupée, tant soit peu, il a failli créer encore un incident. Mais heureusement que les supporters d'Agaza, moi je tiens à les féliciter sincèrement hier parce que ils ont été dans le fair play. Les supporters d'Agaza d'abord. Ensuite, tout le comité d'Agaza a su quand même préserver son stade. Et au niveau des supporters d'Ifodje également, il faut quand même reconnaître que hier le fair play a régné parce que quand il s'agissait de l'action où le ballon a ricoché sur la latte transversale et rebondi, ça a suivi un cafouillage monstrueux. Et quand l'arbitre avait fait le geste à siffler, tout le monde avait cru qu'il indiquait le centre, alors qu'il avait déjà pointé le bout de son bras vers le sol avant d'indiquer. Ça veut dire qu'il sifflait un coup franc
que beaucoup n'ont pas compris. Mais tout ça, c'est fait dans le calme. Donc, sur l'ensemble, on a quand même senti qu'il faut dire à une équipe qui vraiment, dans le contenu, proposait quelque chose. Maintenant, il y a eu, tout ce qu'on a dit, moi je crois quand même que c'est une équipe qui est quand même au niveau de la montée. On ne peut pas trop douter sur cette équipe-là. Grégoire, vous étiez à Otoé, vous avez suivi ce match-là qui a opposé donc Arabia à Sfosa. Voilà, à l'arrivée, il n'y a pas eu de but dans ce match. Il faut dire que, vous savez, ce sont deux formations qui sont à la lutte contre la relégation. On cherche le maintien. Donc, c'était l'objectif là-bas, c'était de gagner pour quand même maintenir sa bonne position. Et on a vu l'engagement des deux côtés dans ce match. Arabia a semblé donc prendre le dessus en début de partie, mais rapidement, Sfosa est rentré donc dans ce match. La toute première occasion, c'était ce coup franc de la 5e minute à la lisière de la surface de réparation, mais seulement la balle, la frappe de Owen Atiko est passée au-dessus. Ensuite, on a vu une équipe d'Arabia qui a essayé de gérer le jeu, de prendre le jeu à son compte avec cette manière de circuler la balle, de confisquer le ballon, mais à chaque fois, cette équipe n'arrivait pas véritablement à gagner ce duel tout d'abord au milieu de terrain, puis à se créer des occasions. Donc, c'était le score de 0 but partout. En seconde période, cette équipe d'Arabia a beaucoup plus dominé le jeu. Elle s'est créé beaucoup d'occasions d'ailleurs, mais seulement il n'est pas arrivé à trouver la faille dans cette défense d'Asfosa de Lomé, où on retrouve tout d'abord Ezoufor Arinze et puis un jeune là qui m'a impressionné dans son couloir, qui n'a laissé aucune chance donc aux attaquants, parce que là, vous savez, les attaquants d'Arabia, il y a Augustine Boitier qui va vite, il y a le nouveau Baker, ensuite Baker qui a été remplacé par Azani Taga Godwin, et surtout Arabia qui a cherché à jouer sur le côté gauche et le côté droit, mais cette équipe n'a jamais trouvé la faille dans cette défense de la Sosa. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, on a marqué 2 buts, mais seulement que c'était sur des actions illicites, il y avait position d'hors-jeu, et là, il n'y avait rien à dire. Donc, 0 but partout. À la fin, les deux staffs n'étaient pas du tout contents. Quand vous écoutez l'entraîneur de Arabia, il a dit que ce n'est pas un bon résultat. Du côté de la Sosa aussi, on dit que ce n'est pas un bon résultat, mais l'essentiel est qu'on se partage quand même les points, et pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas aussi très loin de la zone rouge, mais on est quand même à l'abri de cette relégation. En tout cas, on est quand même à l'abri, mais ce n'est pas le cas pour certains clubs comme Ifodje qui a gagné, mais qui ne sort pas de la zone rouge, même également. Okiti, vous voulez parler de Okiti, voilà. Okiti, on va dire, c'est Okiti. Okiti, hein. C'est Okiti. Oui. Et puis, on va parler également de Espoir du Zio qui est vraiment menacé. Kelly, voilà, ça veut dire que la dernière journée qui reste pour ces clubs-là, ça va être des matchs assez disputés pour pouvoir entrevoir un maintien. Pour Espoir du Gio, c'était pas la grande sérénité dès l'entame de la saison, et on sentait un peu cette équipe qui titubait au niveau du bas du classement. Donc c'est après qu'ils ont réussi à remonter un peu, après ils redescendent et tout. Donc voilà, ça va, ça vient au niveau de la zone rouge pour la formation du Gio, malgré l'AG qui a été effectué, un nouveau buff flambant neuf qui leur a été offert, tout ça, mais bon, ça n'a pas vraiment contribué à la motivation au niveau des joueurs là, dans la préfecture du Gio. Il y a tellement de choses qui se passent à chaque fois que l'équipe se retrouve en difficulté. Souvent, c'est sur les épaules du président seul. Maintenant, le président, depuis qu'il est élu, il est vraiment dans le silence total. On ne l'entend pas parler, on le voit même rarement au terrain. Donc, je pense que tout ça, là, ça contribue à la position actuelle de cette formation d'Espoir du Gio qui, quand même, n'a pas un effectif assez pléthorique pour essayer de jouer les premiers rôles. On s'est rendu compte de ce qui s'est passé lorsque l'équipe est arrivée en première division. Elle a été dépeuplée. Quand ils ont repris la deuxième division également, les joueurs clés sont partis. Donc voilà, comme ça, on n'arrive pas véritablement à asseoir un effectif assez pléthorique pour prétendre faire grand-chose dans cette compétition. Ils jouent le maintien, et un club qui joue le maintien ne propose pas forcément grand-chose, que ce soit dans la production du jeu ou que ce soit dans
dans l'effectif qu'il présente. Donc moi je pense que l'espoir du joueur est là où il doit être. Oui, position normale, oui, Grégoire, oui, rapidement. Oui. Cette équipe de espoir du Zior reçoit Okiti de Badou à la dernière journée. Vous comprenez que cette équipe-là, celle-là qui gagne, automatiquement laisse son second. Donc vous voyez un peu, alors que Okiti a encore un match à rejouer mercredi face à Ifodje d'Atapamé, vous comprenez donc que la chance est du côté de Okiti de Badou. Il va falloir tout d'abord gagner ce match-là contre Ifodje d'Atapamé pour dépasser maintenant Espoir du Zior et aller maintenant affronter Espoir pour le compte de la dernière journée. Je crois que cette dernière journée sera pour moi disputée. Et Jacques, vous voulez apporter un plus? Oui, moi je crois que ces équipes qui sont en difficulté, elles ne peuvent que s'en prendre à elles-mêmes. C'est-à-dire que vous avez un effectif qui a contribué à la montée de la formation, mais quand vous montez en première division, vous décidez de vous renforcer à un nombre exorbitant en laissant donc la plupart des joueurs qui ont contribué à la montée, alors qu'il faut une stabilité en termes d'effectifs pour pouvoir permettre une cohésion assez essentielle. Je prends l'exemple d'Ifodje. Je crois que si eux également ils font cette erreur de se séparer de la plupart de leurs éléments, ça va prendre du temps avant que la mayonnaise ne prenne. Donc ça risque d'être assez difficile. Aujourd'hui, Boulessou est en difficulté justement parce que la plupart de ceux qui ont contribué à la montée la saison dernière sont partis et on veut seulement de nouveaux joueurs qui, selon eux, ont de l'expérience, mais des fois, pour monter un effectif comme cela, il faut se prendre à temps. Et s'ils veulent le faire, donc juste après la montée qui est acquise, il faut déjà penser à des joueurs pour pouvoir monter un effectif au lieu d'attendre quelques semaines avant. Voilà, la D2 Zone Sud, avant la dernière journée, on aura à reprendre le match entre Ifodje, Okiti et Ifodje avant la 17e et dernière journée de la D2. 18e. La 17e, oui, la dernière journée. La 18e journée, la dernière, oui. Et il y avait également du football féminin ce week-end, une manifestation, une compétition organisée dans le cadre de la Journée internationale de la femme à l'état-major des FAT. Et à l'arrivée, c'est Swallows qui a remporté le trophée mis en jeu. Voilà, Swallows qui a dominé Amis du Monde dans les tirs au but, 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. On va vous faire écouter Madame Nicole Adjogblé de l'organisation. Nous sommes toujours dans la fête du 8 mars et nous avons vu que les femmes ont besoin du bien-être. À partir du sport, elles peuvent avoir le soutien de tout le monde pour l'éducation des femmes. Autour de ça, nous avons fait des sensibilisations. Au niveau des droits des femmes, c'est pas la fête seulement. Nos objectifs sont vraiment atteints parce que nous avons une équipe féminine de femmes, pas de filles, qui ont distribué des matchs. Et nous avons vu que nous avons des braves femmes qui veulent développer vraiment notre pays, le Togo, par le dynamisme, par le leadership féminin. Nous sommes très contentes de ce qui s'est passé ce soir. Il y aura une deuxième édition, bien évidemment, parce que nous sommes encouragés par le ministre, par le président de la fédération togolaise. Voilà, Madame Nicole Adjogblé du comité d'organisation de ce festival des femmes, des dames, ou bien de football féminin à l'occasion de la Journée internationale de la femme. On va terminer avec du Maracana, le Trocaper, remporté par Renaissance devant Botafogo et le capitaine Clouvi à côté de Renaissance. C'est une grande joie qui m'anime et ici, c'est une grande joie. L'adversaire en question nous a battus dans les poules par 2-0. C'est difficile pour nous et on a corrigé nos erreurs puis ça a payé. Dans le premier match, on a trop précipité et le coach aussi a corrigé l'erreur et tout est allé en ordre et on a remporté la finale. Voilà le capitaine de Renaissance, Clouvi Akwete, et c'est avec lui que nous allons boucler cette émission. On va remercier Jacques Pekemsi, on va remercier Prosper Agboklou, Kelly Akweso, Grégoire Attignon, Elom Adovon, mais on va terminer sur une bonne note. Pélagie, un morceau pour Franck Orokoti qui souffle une bougie, voilà dire, une bougie de plus aujourd'hui. Oui, c'est un jour heureux pour lui, en tout cas, et tout le bonheur pour Franck Orokoti. À très bientôt.